Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la rose musquée. Tout le monde la connaît, cette huile qui est fabuleuse, qui est prévenante contre les rides, anti-vieillissement, anti-rides. Elle est très bonne aussi pour les cicatrices et les grosses cicatrices, même de chirurgie esthétique. Elle est très bonne. Alors cette rose musquée, évidemment, la rosa mosqueta qu'on trouve ou qu'on dit aussi qu'elle vient du Chili. C'est un rosier à la base. C'est un rosier, on l'appelle le rosier musqué, mais nous en France, on en a aussi un, et il ne s'appelle pas la rose musquée, il s'appelle l'églantier, et il a les mêmes vertus. Voilà, donc on peut en faire aussi de l'huile de rose musquée. Alors je vais vous montrer. J'ai oublié les branches, je vais les chercher. Voilà, alors ça c'est les branches du rosier. On le trouve partout, dans les lieux incultes, au bord des lacs, dans les lieux abandonnés. Et sa fleur, elle éclot au mois de mai. Elle est rose pâle, avec 5 pétales, je crois. Je vais vous mettre la photo à la fin de la vidéo pour que vous voyez la fleur, puisque aujourd'hui on est 1er octobre et ce sont les baies donc qu'il nous reste. Et il faut attendre l'automne pour qu'elles soient bien rouges pour les cueillir. Donc avec ces baies, eh bien, on va pouvoir avoir de l'huile bénéfique pour la peau. Donc j'ai été cueillir les baies. Elles sont bien rouges. Vous pouvez les voir. Magnifique. Mais alors là, pour l'huile, je les ai cueillies fermes et bien rouges. Et alors, à savoir qu'elles sont très riches en vitamine C. Je pense que c'est dû à ça aussi, à sa forte teneur en vitamine C, qu'elle est très bonne pour la peau aussi. Donc, on va pas l'extraire par pression, on va avoir l'huile de rose musquée par macération. Donc, on prend les baies, on coupe les embouts, hop, sur le côté, et ensuite on la coupe en deux. On la coupe en deux. Alors ça, c'est vraiment la plante, vous êtes en montagne, vous mourrez de faim, vous ne savez pas quoi manger, vous pouvez la manger, vous enlevez les graines et vous mangez la pulpe. Alors là, voilà, là on voit bien les graines. Voilà. Donc ensuite, on les met, là j'en ai fait un hier, dans un pot de confiture propre. Pot à confiture, un pot, ce que vous voulez, quoi. Et vous les ouvrez comme ça. Et ensuite, vous allez mettre de l'huile. Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle huile. Hein, de l'huile. Moi, là, j'ai pris de l'huile de sésame parce que je trouve qu'elle n'est pas grasse du tout. Alors, évitez l'huile d'olive parce que l'huile d'olive est un peu trop épaisse. Hein. Et j'ai testé l'huile de sésame et là, franchement, je la trouve beaucoup moins épaisse pour faire des soins de visage. Bon, après, l'huile d'olive, bien sûr que j'en mets sur le visage en tant que masque. Mais là, franchement, voilà. J'avais envie de changer. Elle est à 3,50 € la bouteille de 250 millilitres. Bon. Et vous pouvez mettre de l'huile d'amande, de l'huile de nigel si vous n'êtes pas allergique. Mettez l'huile qui vous convient, si vous avez déjà l'huile de jojoba, l'huile de macadamia, enfin bref, selon vos moyens, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Donc ensuite, voilà, vous la remplissez, vous recouvrez le bocal. Et là, vous pouvez le laisser macérer pendant 20 jours à l'abri de la lumière. Et
et ensuite vous le filtrez avec une petite passoire et vous le remettez dans des flacons voilà, que vous voulez pour garder quoi. Moi j'ai des flacons doseurs que je garde ou vous pouvez en acheter aussi peut-être en pharmacie. Moi je les garde, je les lave. Les flacons doseurs aussi des fonds de teint, je les lave aussi. Et voilà, comme ça me sert pour mes petites potions magiques. Donc, alors je vous ai dit qu'elle était riche en vitamine C. Elle est 20 fois plus riche qu'un jus d'orange pour 100 grammes de baies. Pour vous dire la force qu'elle a. Donc vraiment, c'est un nutriment à ne pas négliger. Bon, après, c'est petit à travailler. Il y a énormément de graines à l'intérieur. Bon, faut vraiment prendre un jour et puis embaucher tout le monde si vous avez envie de vous faire aider. Et donc, moi, là, cette semaine, je vais essayer d'aller chercher les baies, mais celles plus mûres. Elles sont toutes molles, je les ai vues dans les buissons, mais elles n'étaient pas toutes comme ça. Donc, je vais attendre quelques jours, je vais aller les chercher. Et celles-là, je vais les faire en confiture. Donc en confiture, c'est facile. En plus, ils disent de les cuire très très vite pour pas qu'elles perdent leur vitamine C. On les met dans la casserole. Alors évitez tous les cuillères en métal. Il vaut mieux toujours travailler avec des cuillères en bois. Voilà. Parce que comme elles sont très très acides, il paraît que les fruits acides n'aiment pas trop les ustensiles de cuisine en acier. Voilà. Donc, ça c'était dit. La cuisson, elle est très très rapide. Donc, de la confiture, je vous ferai une autre vidéo pour la confiture, hein. Et elle va garder ses vitamines. Donc, c'est très bien pour l'hiver. Et vous pouvez aussi enlever les graines, et garder la pulpe et les mettre au congélateur et en manger quand vous êtes fatigué, vous êtes malade ou que vous avez pas la pêche, enfin bref. Tu vois le truc, savoir que la vitamine C, c'est bon pour la peau, ça régénère les cellules, surtout alors pour les fumeurs, la vitamine C, c'est primordial, il faut en prendre tous les jours pour ne pas abîmer sa peau, puisque quand on fume, c'est la première chose qui part, c'est la vitamine C. Donc la vitamine C, on en a besoin pour les dents, c'est pour ça que les dents se déchaussent. Donc voilà, moi je trouvais ça, que c'était super, c'est une super bonne idée. Là c'est la saison, c'est le mois d'octobre, il faut y aller tout de suite. Alors on les trouve dans les lieux incultes, je l'ai dit, je sais pas, au bord des lacs, voilà, dans les trucs abandonnés. Voilà, ça va vous occuper le dimanche, vous vous baladez. Alors moi j'ai pris des gants et un ciseau parce que comme je vais vous montrer là, on voit les piquants. C'est un rosier en fait. Bon, c'est un rosier sauvage, hein. La rose musquée, c'est un rosier sauvage aussi. Les glantiers, c'est pareil. Voilà. Alors, moi j'en ai une mûre. Voilà. Et franchement, c'est trop bon. Alors, si vous aimez les fruits acides, là je vais le couper et je vais le grainer, enlever les graines. Garder la pulpe. Ah mais j'ai trop... Moi je vais embaucher les gosses. Ils vont m'aider à le faire parce que c'est vrai que... Je sais pas, mais là je vais pas faire trop de peau, hein. On va en faire un ou deux, hein, parce que c'est un peu chiant à faire. Mais bon, ça vaut le coup, hein, d'avoir toujours ça. Ça dépanne toujours, hein, d'avoir quelques... Puis c'est vous qui l'avez fait. Alors la pulpe, voilà. Ça, elle est mûre, hein. Vous voyez la pulpe? Ah, ça c'est une graine. Délice. Enfin, délice. Ça, c'est acide, hein. Mais forcément, c'est la vitamine C qui est, qui est riche. Moi, je ne dis pas la galère. Rien qu'un
pour, euh, pour dépioter, voilà le travail. Donc les Esquimaux, ils font leur cueillette. Et pareil, ils font des gelées. Ils préparent ça pendant le mois d'octobre pour pouvoir les garder, les manger. Voilà. Bon, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez faire une bonne cueillette de églantier pour vous faire votre huile à la rose musquée. Ben, je vous embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!